Donc toujours dans le jardin de l'ami, dans une ville dont on ne cite pas le nom, et qui a fait donc une base autonome durable. Donc maintenant on arrive au poulailler, où il y a aussi des pigeons d'ailleurs, et tu vas nous montrer l'ami Et des canards. à quoi ça sert tout ça. Et Tu vas nous expliquer tu plutôt. remarqueras que j'ai pas fait le poulailler en limite de propriété. Je l'ai mis dans la propriété où je peux faire le tour de mon poulailler. Oui, Et donc ça je vais le montrer. du coup, ça, ne perdons pas l'optique qu'on va vers des jours difficiles et que protéger ces poules, C'est ça prendra tout son sens. Voilà, alors il n'y a pas que les poules qu'on peut protéger, il y a aussi les ruches. Il Donc, faut des ruches. j'ai On fait fait un un coucou rucher, à Stéphania Cruzy. j'ai fait un rucher intérieur. Et donc le mur est troué, les abeilles peuvent passer à travers le trou et rentrer dans leur ruche. Alors tu t'en sers de gardienne d'aliments, Ouais, hein? on va dire Parce ça. que Ouais. dedans, alors je Ouais, rentre pas parce que je vais me faire piquer, je il y suis a- pas équipé il y a comme quelques, Stéphania qui se fait piquer pour autant. il y a quelques boîtes, mais c'est pas. Ouais, c'est dedans il y a pas mal d'alimentation et les abeilles, elles, protègent quelque part, hein, parce On que va dire ça. je vous mets au défi de rentrer. Enfin, quand t'as faim, tu braves Ouais. des dangers plus forts que ça. Ton petit point d'eau ici, là, pour les poules, les canards de Barbarie et les pigeons. Voilà. Ton petit point d'eau, il se remplit de D'eau nitrate. d'eau de la toiture évidemment et surtout de fiente puisque les canards y chient souvent et donc ça je m'en sers pour arroser le jardin puisque l'eau est enrichie de ces nutriments là. Donc tu prends l'eau de ce point d'eau et Voilà. tu en Et nourris. j'arrose le bassin et après je leur remets de l'eau propre et ça leur permet eux d'avoir de l'eau renouvelée régulièrement et Ouais. propre et moi d'avoir de l'eau enrichie en nutriments plutôt que de l'eau tu vois, au lieu de la prendre je la leur donne et moi je récupère l'eau quoi. Je fais un cycle quoi. Un four à pain. Un petit four à pain, Beaucoup de choses fonctionnent au bois ici. l'eau. On se dirige vers le poulailler. Comment tu l'as appelé ton poulailler? Parce que j'ai jamais vu un poulailler avec de la faïence. Monsieur a fait le confort pour les Ma poules. femme l'appelait le château de poule. Tiens, 2 secondes Compostage. sur le compostage. Donc ça, vous connaissez. Vous voyez, ça repousse tout seul. Là, Voilà. tu t'as Ouais, là, rien. j'ai rien planté ça. C'est des graines ou des pelures de pommes de terre qui repoussent tout seul ou de topinambour. Bon, On le voit. ça c'est un autre compost. Celui que tu fais. Pour faire les semis. Alors, Voilà. Donc là, j'ai alterné le carbone et l'azote hmm, et le fumier de cheval. Donc, toujours du broyat de bois. on le voit, là, il y a de la consoude Ouais. qui sort un peu. Comme j'ai beaucoup de pieds de consoude dans le jardin et que c'est un engrais naturel et c'est rempli d'azote, et bien j'ai alterné une couche de consoude, une couche de fumier, une couche de, de sciure. Et ça me fait un joli compost bien fin au bout d'un an qui me sert à faire mes semis. Donc un reste d'échantillon puisque là la saison est avancée. Ok. Voilà. Un petit détail, je le vois là. En fait, j'attache pas mes tomates sur mes treillis soudés au jardin. On ira les voir aussi, les treillis soudés. Je leur plante des hippomées. C'est quoi des hippomées? Les hippomées, c'est la famille du liseron. Tu en as là un exemple. Et ça fait des belles. Les feuilles ne deviennent pas plus grosses que ça. Ouais. Et ça fait des belles fleurs qui attirent les abeilles. Donc ça aide aussi à polliniser les tomates. Et le liseron, tu connais sa particularité, tu le vois là, c'est de s'enrouler. Et donc du coup, ça m'attache les tomates au pied au grillage et j'ai pas besoin de les tutorer. Ils s'attachent tout seuls quoi. Allez, c'est incroyable. Il y a beaucoup d'ingénierie derrière tout ça. On va vous faire Là, c'est pendant. la véranda des agrumes, où c'est que je fais aussi les plants en serre froide en début de saison. Les tomates, par exemple, je les ai mis en février, c'était tout fermé, elles étaient au chaud quoi, dedans. Bon, Voilà. allez, Tu vas aller dans le poulailler? on va dans le poulailler. Allez, Tu te dans le rappelles poulailler. qu'en Sologne, j'étais un poulicier. Alors là, il y a des poules qui ont été sauvées de l'Holocauste, qui viennent d'un élevage en batterie. Oui, Et tu recueilles des poules d'élevage en batterie. Voilà, ouais. Enfin, Ouais. je recueille. Elles sont censées pondre et faire leur office. Hein. Elles font le boulot aussi. Ouais. Bonjour le canard. Alors celui-là, en fin de compte, il ne braille pas. Et le coq, C'est des canards
Muet. Celui-là, comme il a tellement de poules à s'occuper, au bout d'un moment, il braille tellement, à chaque fois qu'il y a un œuf, il braille tellement qu'il n'a plus de voix, et au final, bah, cette basse-cour est assez calme. Allez, on va voir à l'intérieur, je sais pas s'il y a de la lumière assez, oui, c'est ça. Donc, regardez, monsieur a fait un logement avec de la faïence au mur pour les volailles. Là, tu peux nous montrer en dessous, je crois que je sais pas si elles seront encore en train de couver, mais Au cas où elles couvent, ben, je soulève cette planche, j'approche là et je ferme avec une porte. Et voilà. Quand ils ont les petits pour pas que les autres les picorent, et sinon, si je veux ramasser les œufs. Donc ici, vous avez un pigeon qui court à côté d'un canard, et puis Et tout à l'heure, il y avait des une poules. poule qui a pondu là. Donc ça fait bon ménage tout ça en fait. Ok. On m'a souvent dit qu'il fallait pas mélanger parce que les canards ça portait des maladies et tout ça. Et en fait, Il y a deux tubes dans le fond. Deux Ouais. tubes, c'est des distributeurs à grains, parce que Voilà. c'est... En gros, on met le grain dedans, voilà, on soulève là. Et on met le avec la grain pression. et ça descend. Et puis elle le mange. Voilà. Et ça me permet de ne pas venir tous les jours si j'ai besoin. Quoi. Allez, on vous fout la paix, les volatiles. Tu veux pas parler du compost que je mets au sol Ah si, bien sûr. du broyat, parce que ça c'est pas mal. Si. Au lieu d'avoir un poulailler tout boueux, où c'est que c'est à même le sol, ben d'abord je leur ai fait un petit carré d'herbe qu'elles ne peuvent pas abîmer, et donc qu'elles picorent à travers la grille. Ça c'est sympa, elles ont un peu de verre, même si je leur en donne un complément aussi, mais un bac à sable aussi pour qu'elles puissent broyer dans le jabot. Voilà, parce que c'est comme c'est assez restreint, il faut qu'ils aient un peu de tout. Et là-dedans, donc, il y a à peu près, pareil, 40 à 50 cm de broyat. Et donc, elles ont toujours les pattes propres et elles me l'enrichissent en fiente. Et du coup, au bout de 2 ans, tu vois, ça me fait un compost qui est pas si mal que ça. Mhm. Et que je remets dans le jardin et je leur remets du broyat neuf. Regarde comme elles sont contentes. Et elles me Vers refont. de terre. Et voilà, et alors ça fait des vers, elles sont contentes, elles chient dedans, elles me l'enrichissent, moi je suis content, tout le monde est content. Voilà. Et tu vois, je leur mets une bonne couche, quoi, parce que pour arriver au sol naturel, Il faut y a- creuser. voilà, Ah, j'y voilà, suis. ça y est. Là je suis à l'argile. Mais du coup, Tu ça vois refertilise. Voilà. Ouais. Je suis à l'argile. Et quand je le ramasse, je vais jusqu'à l'argile, donc tu vois, ça me fait une belle couche, et ça me permet de bien enrichir mon jardin avec ça, quoi. Et c'est que du broyat, ça. C'est que du broyat. C'est que du broyat qui s'est composté, transformé, enrichi en merde des volatiles. Alors, on répète, parce que pour ceux qui prennent en cours la deuxième vidéo, sur le jardin, il n'y a pas une parcelle qui ne soit pas recouverte de 40 cm de broyat. Broyat, donc bois broyé par des gens dont c'est le métier et qui le jettent ou voire payent pour s'en débarrasser. Donc, essayez de récupérer du broyat. C'est quand même C'est la ici base. la preuve que ça marche quand même assez bien. Ben, y en a qui ont des sols qui ne le nécessitent pas, notamment ceux chez qui tu es allé là dans les Cévennes, ils ont un sol qui est déjà bon, quoi. Mais moi ici avec l'argile, il n'y a rien qui pousse, quoi. Bah, tu sais, le sol de Boris, il n'est pas beaucoup mieux. Il est très exposé au soleil et du coup c'est assez compliqué pour lui. Boris d'Eticamondo, tapez sur le net Eticamondo, E-T-I-K-A, plus loin Mondo. Vous verrez, c'est impressionnant ce qu'ils font aussi. Mais alors là, en termes d'ingénierie, on est sur du très très fortiche aussi. Fin de la deuxième vidéo, il y en a une troisième à venir.